Pourquoi ne surtout pas investir en assurance vie? Tout le monde vous recommande de le faire, mais vous hésitez. Signer un contrat, vous engager avec un assureur, ça vous angoisse. Vous voulez apprendre à mieux gérer vos comptes, faire ce qu'il y a de mieux pour vos finances. Vous ne savez pas si pour cela, une assurance vie est indispensable ou non. Eh bien, dans cette vidéo, je vais tâcher de vous expliquer pourquoi vous pourriez en avoir besoin et pourquoi, selon certains profils, vous pourriez totalement vous en passer. Mais juste avant ça, let's go, générique. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Vinky et ici je partage avec vous tous les dimanches à 10 h ce que je comprends de la finance et de l'investissement. Après une première série de vidéos et visant à démontrer que l'inflation ruine votre épargne, nous en étions arrivés ensemble à la même conclusion. En tant que jeunes, travailleurs, actifs, entre 18 et 35 ans, c'est le moment ou jamais d'investir dans des actifs solides. C'est le moment ou jamais de nous préparer nous-mêmes notre propre retraite. Alors si vous êtes nouveau ici, que ce désir d'émancipation vous intéresse, surtout n'hésitez pas à vous abonner. Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne S'émanciper. Aujourd'hui, notre thématique du jour, pourquoi ne surtout pas investir en assurance vie? L'assurance vie, c'est comme acheter le dernier vidéoprojecteur 4K Ultra Révolution. Si tous vos autres appareils ne peuvent pas transmettre une telle qualité, pourquoi vous endetter pour cela? Vous ne pourriez pas en utiliser toutes les fonctions de toute façon. Bon, je vais essayer de vous expliquer les problématiques qui, selon moi, sont très importantes pour l'assurance vie. Je vais le faire en 4 points. Allez, c'est parti. Tout d'abord, parlons de la complexité de l'assurance vie. Je l'ai déjà cité dans ma précédente vidéo et je vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas encore fait. Mais en matière d'assurance vie, il existe une multitude de contrats différents. Choisir un contrat qui vous définit, c'est vraiment très complexe. En plus, vous allez sûrement être influencé par votre banquier qui sera le premier interlocuteur qui vous en parlera ou votre assureur directement qui va vouloir vous vendre ses propres produits, qui ne sont pas forcément ceux qui vous correspondent le plus à vous, en fonction de votre profil. Donc vraiment, faites attention à ne pas choisir le premier contrat qui vient. En point numéro 2, j'ai envie d'aborder la question du faible rendement. En effet, si vous choisissez un contrat d'assurance vie en France, il y a de grandes chances que vous allez investir dans des obligations européennes ou françaises. Or, ces obligations rapportent très peu. Elles sont en négatif depuis des années. L'avantage, c'est qu'en signant ce type de contrat, votre assureur vous promet un capital garanti. Il est garanti comment? Par exemple, vous faites du moins 1% cette année, ce qui est tout à fait possible. Votre assureur va vous payer 1%. Donc vous n'allez rien perdre. Mais personne ne sait combien de temps cela va durer et peut-être qu'un jour, les assureurs, ils en auront marre d'investir à perte. En tout cas, les obligations françaises et européennes, c'est pas les obligations les plus performantes au monde. Loin de là. Et donc si vous suivez mon raisonnement, avoir un faible rendement c'est problématique. C'est problématique notamment si vous êtes jeune, que vous avez entre 18, 25, 30 ans et que votre idée c'est de capitaliser par exemple pour votre retraite. Là si vous capitalisez sur des fonds euros qui ne rapportent rien, voire qui sont en négatif, vous n'allez pas pouvoir amorcer l'effet boule de neige. Pour vous expliquer un petit peu simplement, on appelle ça les intérêts composés. Si par exemple aujourd'hui vous avez 100 € sur votre compte à 5%, à la fin de l'année, vous aurez 105 €. Et bien, l'année suivante, les 5% d'intérêt seront basés sur 105 € et non plus sur 100 €. C'est ce qu'on appelle les intérêts composés. Faire des intérêts composés sur une assurance vie à faible rendement, bah oui, c'est forcément intéressant, mais c'est tellement minime que ça en devient presque même inintéressant, surtout par rapport à tous les autres actifs solides qui sont proposés sur le marché. Donc ma recommandation, si j'étais vous, ce serait effectivement d'ouvrir une assurance vie pour faire ce qu'on appelle prendre date. C'est-à-dire que je vous avais expliqué dans ma précédente vidéo qu'au bout de 8 ans, vous aviez des avantages fiscaux. Donc si vous ouvrez aujourd'hui, dans 8 ans, vous aurez des avantages fiscaux. Donc c'est intéressant de commencer à l'ouvrir aujourd'hui. Par contre, je ne pense pas que ce soit très intéressant d'investir énormément aujourd'hui, si vous êtes jeune. Ce que je vous recommanderais, ce serait plutôt de prendre date et d'investir sur d'autres actifs, le moment de vous constituer un capital. Quand vous aurez un capital important, ce que moi j'essaye de constituer aujourd'hui, et là vous pourrez transférer une partie de ces fonds en assurance vie, parce que cela vous permettra d'obtenir une meilleure fiscalité, d'avoir une sorte de protection en tout cas de la part des assureurs, puisque votre capital là dépendra d'un contrat. Vous ne pourrez pas forcément perdre, puisque tant que les assureurs s'engagent à rembourser le fonds euro, ce sera un avantage important pour vous.
Maintenant, on va parler en troisième point de la gestion pilotée. Alors, pour ceux qui suivent mes vidéos et qui s'y sont un peu habitués, vous savez que j'ai un vrai problème avec cette question de gestion pilotée. Techniquement, l'assurance vie de base, le premier contrat que vous allez signer, c'est pas forcément une gestion pilotée puisqu'on vous propose un contrat où dessus il y aura notifié dans quelles obligations vous allez investir et dans quelles actions vous allez investir. La gestion pilotée, c'est une réponse des assureurs pour se faire un peu d'argent parce que, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le fonds euro, eux, ils sont obligés de compenser. Donc si le fonds euro est en perte, eux, ils sont obligés d'investir leurs propres sous, les sous de l'assurance, pour compenser vos pertes. Donc ce qu'ils vous proposent, c'est ce qu'ils appellent une gestion pilotée. En fait, c'est de leur permettre à eux de directement changer en fonction du marché ce qui leur correspond pour trouver les meilleures obligations et les meilleures actions en temps réel. Ça semble beaucoup mieux que le contrat initial, mais en réalité, ce qui compte, c'est d'investir sur le long terme sur des contrats que vous ne bougez pas pour pouvoir créer ces intérêts composés et avancer petit à petit. Si vous changez tout le temps, vous n'allez pas forcément obtenir les meilleures performances. Ou en tout cas, vous obtiendrez les performances en fonction des choix qui seront faits. Or, ce sera les choix de votre assureur. À vous de savoir si vous avez vraiment confiance en votre assureur pour faire des choix en temps réel pour améliorer votre situation financière. Pour ma part, je pense que tous les contrats en assurance vie qui sont proposés en gestion pilotée, c'est une absolue connerie et il ne faut surtout pas le faire. Et les contrats de base, ils ne vous permettent tout de même pas d'avoir un contrôle sur les choix que vous allez faire dans les investissements que vous allez faire. Je vous explique. Dans le contrat de base, vous avez quand même un manque de personnalisation en fonction de votre profil et un choix qui est impossible à faire sur les obligations et sur les actions que vous allez choisir. Oui, vous acceptez un contrat, donc techniquement, vous acceptez d'investir sur ces actions et ces obligations, mais vous le faites par défaut, puisque vous ne choisissez pas vous-même quelles actions et quelles obligations dans lesquelles vous allez investir. Pour moi, c'est une problématique majeure parce que j'aime choisir dans quoi j'investis. J'aime choisir dans quoi je mets mon argent, et si je perds mon argent, c'est mon problème à moi, c'est ma responsabilité à moi. Et je pense que dans l'éducation financière, c'est important de s'auto-responsabiliser. En point numéro 4, et pour finir, j'ai envie de vous parler des frais. Alors oui, au niveau fiscal, au bout de 8 ans, vous pouvez passer de l'impôt sur le revenu ou une fiscalité à 30% avec la flat tax à 7,5%, ce qui est très intéressant. Par contre, pour pouvoir accéder à cette assurance vie, vous allez payer des frais d'entrée, des frais de maintien, des frais de sortie. La quantité de frais qu'il y a sur ce type de contrat est assez pharaonique. Et pour moi, c'est un vrai problème. Ça l'est beaucoup moins, à nouveau, si vous êtes quelqu'un d'âgé, qui a déjà constitué un patrimoine et qui veut simplement maintenir ce capital, le solidifier, le structurer et rester comme ça pour le long terme. Moi, je pense que l'assurance vie, c'est une très bonne stratégie, mais plutôt en fin de vie professionnelle, quand vous avez déjà un certain passif dans l'investissement. Mais ce n'est qu'un avis personnel, et je ne vous demande pas de me croire forcément sur parole. Bon, pour conclure à présent, qu'est-ce qu'on s'est dit dans cette vidéo? Tout d'abord, on a parlé de la complexité des contrats qui sont proposés dans les assurances vie. Un choix qui est très difficile à faire. Et donc cela va peut-être vous mettre en difficulté dans votre capacité à faire un choix qui soit le plus adapté pour vous. Ensuite, on a vu que les contrats d'assurance vie proposaient un faible rendement, notamment dû au fonds euro, qui est aujourd'hui très peu lucratif. Nous avons vu que la plupart de ces contrats d'assurance vie sont en gestion pilotée, ou en tout cas vous signez un contrat et vous n'avez plus la possibilité de choisir ce dans quoi vous allez investir. Et pour finir, je me suis permis de souligner aussi le fait que dans les contrats d'assurance vie, il y a énormément de frais. La finalité de ma réflexion étant de vous conseiller plutôt d'investir en assurance vie quand vous serez âgé et quand vous aurez un capital important de constituer, quand vous aurez l'intention de protéger ce capital. Pour autant, je vous conseille malgré tout de prendre date et d'ouvrir une assurance vie rapidement, car il faut 8 ans avant que celle-ci puisse vous être bénéfique. J'en ai pas forcément parlé dans cette vidéo, mais il existe 3 types de contrats d'assurance vie. L'assurance vie, l'assurance décès et un mix entre les deux. L'assurance décès, pour moi, ce n'est pas du tout dans la même logique. On investit pour protéger ses proches, pour leur transmettre un capital. Dans ces cas-là, si votre idée, c'est aussi de penser à votre femme, à vos enfants, à votre famille, à vos proches, à vos amis, là, tous les argumentaires que je viens d'avancer ne sont pas forcément valables. On peut entendre que vous ne soyez pas forcément en train de gagner beaucoup d'argent, notamment dû au fonds euro, mais au moins vous vous assurez que vos proches obtiennent quelque chose de vous sans fiscalité, sans imposition.
Donc ça peut quand même malgré tout être intéressant d'ouvrir une assurance décès. Après, c'est à vous de voir, bien entendu. Dans tous les cas, ce n'est pas un conseil en investissement et vous faites vos propres choix. Maintenant, l'objet de cette vidéo, c'est aussi d'ouvrir le débat sur l'un des placements les plus prisés des Français. Alors surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, ne prenez jamais tout ce que je vous dis pour acquis et on se retrouve dimanche prochain à 10 h. D'ici là, portez-vous bien et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Encore merci à tous et à tous. Ciao!